Quoi? Aujourd'hui, on va tester cette tablette. La première tablette à 16 000 niveaux de pression. Est-ce que c'est aussi bien que sur papier? On va voir ça dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te faire gagner cette tablette-là. Il suffit de commenter la vidéo, de liker la vidéo et de partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. C'est très simple. Dans une semaine, je vais tirer au sort et je vais annoncer le gagnant dans le fil de la communauté YouTube. Donc partage, commente et like la vidéo. C'est les 3 conditions pour rentrer dans ce concours. Il y a aussi 3 formations Digital Painting à gagner et 2 formations colorisation numérique. Donc ce serait vraiment dommage de louper cette occasion. En plus de ça, j'ai une petite surprise pour toi à la fin de la vidéo. Donc reste avec moi jusqu'au bout. On va tester aujourd'hui la Deco Pro XLW. Donc c'est la génération 2. J'ai enlevé d'abord le film plastique qui protégeait le carton. Là, je suis en train d'enlever les petits adhésifs autour. Le package est vraiment joli. Je vais l'ouvrir sur le dessus comme ceci. Hop, là on tire sur le petit film plastique juste là pour sortir la tablette et elle est recouverte d'un film plastique. Je la retire de son film plastique que je vais conserver au cas où et je vais enlever le film protecteur sur la tablette. Ce petit bruit était satisfaisant. La jolie tablette. Il n'y a pas encore mes grosses traces de doigts, donc on en profite. Elle est ultra fine. Par contre, elle pèse un peu lourd. Alors pas trop lourd, mais c'est solide quoi. Je sais que la première génération était pas aussi lourde. Mais là j'ai l'impression que c'est vraiment plus solide. Donc ça, c'est déjà un bon point pour XP Pen. Et là, c'est arrondi, il y a un repose-poignet. Et ça, c'est vraiment important, surtout quand on dessine beaucoup. Ensuite, dans le premier package, il y a le manuel, il y a un petit gant qui est fourni. Donc ça, c'est pour pas tâcher, c'est pour mieux glisser sur votre tablette. Donc ça, c'est pour la garantie. Vous pouvez certainement enregistrer votre produit en ligne. Et ça, c'est le guide de fonctionnement, donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'installation des drivers ou autres. D'ailleurs, ça va aussi vous apprendre à configurer la télécommande qui va avec. Juste en dessous, on a un deuxième petit pack. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Ah bah c'est la télécommande justement. C'est aussi bien fait pour le format horizontal que le format vertical et aussi bien fait pour les gauchers que pour les droitiers. À droite, on a le coffret avec le stylet. C'est vrai qu'en voyage, ça peut être bien pratique. Par contre, faites attention, il s'ouvre jusqu'en bas. Donc à l'intérieur, vous avez 4 mines dures, 4 mines probablement plus texture papier, j'imagine. Et là, vous avez un adaptateur USB 2. Attention en fermant de ne pas accrocher le bouton. Donc insérez bien votre stylet à l'intérieur. Et le dernier, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc ils ont fourni 2 câbles, un USB 2 vers USB 3, donc USB-C. Et vous avez donc un USB-C vers USB-C. Rappelez-vous aussi qu'elle fonctionne aussi en Bluetooth. Voilà, on a fini pour le déballage. Maintenant, on va installer la tablette sur mon Mac. Vous pouvez bien sûr la connecter avec Windows, Linux et Chrome OS, ainsi que Android. Honnêtement, je suis vraiment excité parce que j'ai jamais utilisé une tablette avec autant de niveau de pression. J'ai envie de savoir si ça se rapproche vraiment de l'impression qu'on a quand on dessine sur papier. J'ai branché la petite clé qu'il y avait dans le coffret du stylet sur un port USB. J'ai connecté la télécommande qui s'appelle Shortcut ici, Shortcut Remote. Bien sûr, il ne faut pas oublier de l'allumer derrière et de la recharger avant, évidemment. Pareil pour la tablette graphique, je l'ai rechargée avant, j'ai appuyé sur le bouton On-Off. Pour jumeler la tablette avec le MacBook, j'ai tout simplement appuyé 6 secondes sur le bouton On-Off de la tablette. Et à partir de là, je fais connecter. Une fois que j'ai appuyé sur connecter, normalement, ça devrait se connecter. Et ce sera marqué connexion établie. Je peux normalement d'ores et déjà utiliser la tablette et faire bouger le curseur avec la tablette. Sans fil, évidemment. Ce qui est bien, c'est que la tablette graphique a 2 connexions. Par exemple, pour moi, j'ai un iMac, mais j'ai aussi un MacBook, donc je peux alterner entre les deux. C'est bien pratique. Ensuite, il va falloir aller sur le site de XP Pen pour télécharger le pilote. Donc là, je suis sur xp-pen.com et je vais dans la section Driver Download. Donc là, je vais dans la section déco et je télécharge le pilote. Et ensuite, je fais glisser, déposer le dossier entier dans les applications. Et à partir de là, je vais double-cliquer sur Pen Tablet App. Je fais ouvrir et j'installe le logiciel. Si vous avez un Mac, il faut aussi aller dans Accessibilité, dans les options de votre Mac et cliquer sur le petit interrupteur Pen Tablet Driver. Sinon, il va y avoir des petits problèmes de driver.
Une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître cette fenêtre. C'est une fenêtre assez classique pour la configuration d'une tablette graphique. Là, par exemple, je vois que ma tablette est reliée à 2 écrans. Donc moi, j'ai pas besoin d'avoir 2 écrans, évidemment. Je vais faire ça sur mon plus gros écran. Donc là, mon stylet contrôle les 2 écrans, ce que je ne veux pas. Et dans écran, je vais d'abord sélectionner l'écran que je veux ici. Ce sera moniteur 2, c'est mon plus gros écran. Une fois que c'est fait, je fais enregistrer. Maintenant que j'ai installé le driver, je préfère redémarrer ma machine. Voilà, j'ai redémarré ma machine parce qu'il avait un petit problème de connectivité, parce que peut-être que j'ai fait les choses un peu dans le désordre, et ça m'arrive de ne pas suivre tout à fait les guides, donc lisez bien le guide avant d'installer votre logiciel. Et donc là, la tablette fonctionne, et si je la débranche, elle fonctionne aussi. Donc ici, je peux vérifier si les coins de la tablette correspondent vraiment aux coins de l'écran, et c'est le cas. Et si je voulais, je pourrais recalibrer la tablette si elle ne fonctionne pas. J'ai un test qui est assez efficace concernant la calibration de tablette. Mais avant de vous montrer le test, je vais aller dans Paramètres de stylet et je vais faire Personnaliser pour le bouton du haut. Et je vais faire Commande Z qui va être l'équivalent de retour en arrière. Parce que j'aime bien avoir le retour en arrière directement sur le deuxième bouton de mon stylet, le bouton du haut. Et ensuite, je vais dans mon application favorite qui est Photoshop. Je fais Nouveau fichier et je crée un format A4. À partir de là, je peux jouer avec le bouton molette de la petite télécommande de la Déco Pro. Et je vais sélectionner l'outil pinceau et je vais sélectionner mon outil préféré qui est Crayon Croquis dans Pit Complet qui est mon pack de brosses que j'offre pour la formation Digital Painting débutant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic gauche ici et je vais augmenter la taille de la brosse. Et là, j'avoue que j'ai un peu la pression parce que c'est la première fois que je vais utiliser la pression du stylet. C'est le moment de vérité, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ah, j'ai un peu le trac et j'ai peur d'être déçu par les 16 000 niveaux de pression. Oh my god! On va recommencer un trait pour voir. Quoi? Ah, j'ai vraiment l'impression de dessiner sur une surface normale, quoi. Enfin, un papier ou une toile ou... Ah, c'est sympa. C'est sympa. J'ai envie d'essayer la deuxième mine. Je vais essayer la deuxième mine pour voir. Donc là, j'appuie une fois ici. Hop! Vous avez vu, il y a un petit déclic. Ça, c'est pas mal. Je retire et je pense que ça doit être pour enlever la mine. J'imagine que ça va m'aider, voilà, pour enlever la mine. Très bien, hop, ça c'est fait. Je vais remettre la petite rondelle comme ceci et je vais revisser comme ceci. Je vais ranger celle qui est tombée là, juste là. Je vais la ranger dans sa boîte. Voilà, je referme et j'entends le clic. Vous avez vu? Je vais réessayer avec la nouvelle mine maintenant. Ah oui, ça fait encore mieux. J'avoue que ça fait encore mieux. Et j'ai vraiment l'impression de maîtriser à fond la pression. J'ai jamais autant maîtrisé la pression que sur cette tablette. Même sur toutes les tablettes, même haut de gamme que j'ai utilisées, j'ai jamais eu autant de contrôle sur la pression. Moi, j'ai pas l'habitude de dessiner sur une tablette comme ça et de regarder l'écran parce qu'on voit pas vraiment sa main. Mais en fait, ça passe super bien. Et donc là, je peux revenir en arrière avec le bouton du haut. C'est super pratique. Quand j'appuie sur le bouton au milieu de la molette, je peux passer du mode zoomer au mode faire défiler, au mode taille du pinceau et au mode tourner. Et donc là, je suis en mode tourner. Vous avez vu, j'ai juste à faire ça sur la molette. Et je peux passer très bien sur le mode zoomer. Donc là, ça va zoomer carrément. Ou sur le mode faire défiler. Et là, je pourrais faire défiler de bas en haut comme ça. Sur ce bouton-là, je vais pouvoir faire comme si je faisais espace, c'est-à-dire je peux bouger donc dans le document. Je vais ajouter un peu plus de lissage dans Photoshop, je me mets à 19% et je vais pouvoir maintenant contrôler encore mieux la pression et encore mieux le trait. Et vous voyez la précision que j'ai dans mon trait. Donc plus je vais lisser le trait et plus je vais avoir de facilité quand je vais doucement. Regardez-moi ça, cette maîtrise du trait. Donc le test suprême, si vous voulez voir si votre tablette est bien réglée et que le pilote fonctionne bien, c'est de prendre un objet circulaire et de le placer sur votre tablette graphique, dans votre zone de travail. Et à partir de là, vous allez tracer un trait autour de ce cercle et vous allez vérifier si le cercle dans la réalité correspond au cercle sur le document. Donc là, je fais
un demi-cercle, je commence par là, et ensuite je reviens comme ça, et je fais comme si je traçais un cercle dans la vraie vie. Et le cercle est rond, heureusement pour XP Pen. Ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc là, pour le coup, à chaque fois que je vais tracer un cercle, ça va être un vrai cercle. Et il m'est arrivé il y a des années, avec ma première tablette graphique, qui n'était pas une XP Pen évidemment, c'était un peu bizarre parce que les pilotes ne fonctionnaient pas. Et donc je me suis retrouvé à essayer de dessiner des cercles alors que ça faisait des ovales. Et je pensais que c'était moi qui buguais. Alors que c'était absolument pas de ma faute. Il y a un autre test que vous pouvez faire aussi, c'est tester la pression. Et pour ça, j'aime bien faire ça avec mon crayon encreur. Et je vais ancrer un dessin déjà existant. Je vais faire une capture d'écran d'un de mes dessins sur Instagram et je vais essayer de le réancrer. Je l'importe dans le logiciel, je baisse un peu l'opacité pour que je vois quand même ce que je fais. Je mets un lissage de 35% sur Photoshop pour être plus précis. Et c'est parti. Je vais augmenter un peu l'épaisseur de mon trait. Waouh! Waouh! Ah, c'est tellement facile! C'est tellement facile! C'est même limite un peu cheaté. Tellement que c'est facile. J'ai vraiment jamais eu ce contrôle avec une tablette sans écran. Sérieusement, c'est impressionnant. Et je suis relativement précis. Et là, je bosse juste sur une seule partie de ma tablette, hein. Vous avez vu, je suis juste dans un petit coin de la tablette. Je prends même pas toute la place. Ça, c'est pour vous montrer à l'écran ce qui se passe. Sinon, je prendrais toute la place, évidemment. Mais là, juste sur quelques centimètres, vous avez vu le contrôle que j'ai? C'est impressionnant. Et là, si je prenais toute la place, bon là, vous le verrez pas sur l'écran, mais c'est impressionnant, quoi. Et même avec des grands gestes, ce sera génial. J'imagine même pas faire du modèle vivant là-dessus, dis donc. Donc c'est quand même un coup à prendre quand on n'a pas l'habitude de regarder sa main, mais honnêtement, c'est quand même vraiment, vraiment bon. Et je vais aussi essayer sans stabilisation de montrer pour voir. Donc là, je suis sur un lissage à 0% de Photoshop. Donc là, il n'y a aucune triche de stabilisation. Donc là, je vais être obligé d'aller un petit peu plus rapidement avec la vélocité de mon trait. Et là, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur pour moi, évidemment, parce que je ne regarde pas ma main. Je vais essayer de regarder ma main pour voir. Je suis sûr qu'en regardant ma main, je vais y arriver mieux. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça prend un petit temps d'adaptation, je pense. Il faut avouer aussi que Photoshop n'est pas le meilleur pour les dessins au trait. Moi, je vous conseille Clip Studio Paint, qui est vraiment meilleur en ce qui concerne les traits purs. Donc, je vais remonter un peu le lissage parce que je pense que je dessine plus vite sur papier. Encore une fois, parce que j'ai plus l'habitude de dessiner sur papier. Vous avez vu le contrôle que j'ai sur la pression et à la fois sur la trajectoire. Comme un ancrage traditionnel, mais je pense même qu'avec la stabilisation de Photoshop, je pourrais même encore être plus précis que ce que je fais sur le papier. Surtout que à tout moment, je peux zoomer sur mon document, le faire tourner, etc. J'avoue que je suis assez impressionné par les traits que j'arrive à faire en ce moment. Il faudrait que je creuse un petit peu plus loin quelles sont les capacités à long terme. C'est vrai que j'ai pas vraiment l'habitude de travailler avec une télécommande et une tablette comme ça sans écran. Mais j'avoue que la première impression que j'ai est vraiment super positive. Et pourtant, encore une fois, je préfère dessiner sur un écran directement plutôt que sur une tablette qui n'a pas d'écran. Avec un peu d'habitude, je pense que je pourrais faire des merveilles avec cette tablette. Ce que j'aime bien aussi, c'est que la tablette est utilisable quasiment sur toute la surface. Et ça, c'est vraiment appréciable parce que quand vous voyez arriver une grosse tablette comme ça et que la surface utilisable est toute petite, c'est un petit peu frustrant. J'avoue aussi que l'adhérence de la mine sur la surface donne vraiment une impression papier. Alors c'est pas encore 100% papier, mais je pense qu'on est vers le 60-65% de confort papier. Et moi qui aime la texture du papier, je trouve que c'est quand même pas mal rendu. Par exemple sur l'iPad, j'avais déjà essayé d'appliquer un film et je l'avais laissé 3 jours parce que ça me gonflait. Je trouvais que ça fonctionnait moins bien avec le film que sans le film. Donc j'ai préféré dessiner sur la vitre. Mais ici, pas besoin de rajouter un film et les deux sortes de mines font vraiment bien l'affaire. J'avoue aussi que l'arrondi de la tablette ici protège mieux le poignet. C'est un peu dur quand même parce que c'est une tablette dure, mais au moins on ne se prend pas un bord directement. Donc l'arrondi fait quand même bien les choses. La télécommande est vraiment fonctionnelle, c'était vraiment facile de la connecter. J'ai eu un petit peu plus de mal avec la connexion de la tablette. Ça m'a pris un peu plus de temps parce que j'ai dû faire une erreur quelque part. C'est peut-être de ma faute. Donc j'ai dû redémarrer mon ordinateur après avoir installé le pilote. Donc ne faites pas comme moi, lisez bien le manuel dans l'ordre parce que j'ai tendance à foncer tête baissée dans l'installation des appareils. Un dernier point que j'ai beaucoup aimé, c'est finalement ce petit boîtier.
Ça paraît bête comme ça, mais la plupart des tablettes que j'ai eues, c'était souvent des supports qui étaient vraiment bizarres et le stylet est déjà tombé par terre plusieurs fois. Donc c'était un peu frustrant. Déjà le design est vraiment sympa. Je trouve que le système aussi est vraiment sympa. Faites juste attention, encore une fois, de ne pas la laisser tomber par terre parce qu'il n'y a rien qui la retient ici à ce moment-là. Mais quand vous l'enfoncez à l'intérieur comme ça, là, c'est plus possible et vous pouvez la ranger quand vous partez en voyage. Aussi, sur le bureau, ça ne prend pas trop de place. Et c'est plutôt joli, c'est plutôt éthéré comme design. Concernant le stylet, il change pas trop de d'habitude. Il y a 2 boutons et un 3e pour la gomme. Personnellement, j'ai vu ce design chez tous les constructeurs, donc il n'y a vraiment rien d'original. Peut-être qu'un bouton quelque part, un 3e bouton, aurait pu servir. Et si je devais citer un 2e point faible de cette tablette, ce serait vraiment plutôt pour l'installation sur Mac. J'ai eu quelques petits frottements, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est vraiment de ma faute, et parce que je sais que j'ai tendance à aller trop vite dans les étapes d'installation. Mais là, il faut vraiment bien suivre la procédure pour connecter donc votre tablette en Bluetooth. Il y a vraiment une manip à faire et il faut la lire sur votre manuel parce que si vous ne la faites pas dans l'ordre, vous risquez d'avoir des problèmes. Et quand vous avez installé le pilote, n'hésitez pas à redémarrer. Moi, j'ai eu des problèmes à un moment donné, j'ai installé le pilote et j'avais du mal à me reconnecter à la tablette. Le redémarrage a réglé le problème. Une dernière petite surprise pour vous, XPPen m'a permis de vous faire bénéficier de 10% de réduction. Le code va s'afficher à l'écran.